Salut, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo MX Réflexion où aujourd'hui je vais te donner quelques conseils pour passer d'une cylindrée inférieure à une cylindrée supérieure. Donc le passage à la cylindrée supérieure, c'est quelque chose qui se prépare dans la mesure du possible évidemment. Aujourd'hui je vais te donner quelques astuces pour éviter les erreurs qu'on retrouve assez souvent. Alors je vais surtout prendre moi l'exemple du passage du 250 4 temps au 450 puisque c'est pour moi la marche la plus haute à sauter et le 450 on se rend bien compte que c'est un autre animal par rapport au 250. La première chose à faire c'est de ne pas sous-estimer sa machine et se sentir trop confiant, particulièrement sur une 450 puisque de toute façon la machine elle te rappellera à l'ordre tout de suite. Si tu roules agressif comme tu as l'habitude de rouler sur la 250, tu vas pouvoir le faire 2 tours, 3 tours en fonction de ta condition physique, mais c'est quelque chose que tu ne pourras pas tenir dans la durée. C'est pour ça que je te conseille de surtout ne pas négliger la partie physique. Quand tu vas changer de cylindrée, il faudra absolument que tu aies en tête qu'il faut que tu sois prêt. Même si les sensations sont bonnes sur cette nouvelle monture, il ne faut pas que tu te précipites. Forcément, tu vas passer à la 450, tu vas avoir beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de vitesse. Tu vas te sentir de suite plus rapide. Il faut quand même que tu prévois de te bâtir une toute nouvelle condition physique. Alors je ne parle pas forcément de musculation où il faudra que tu pousses du poids comme un âne, mais bien te préparer au niveau cardio et niveau musculaire de façon plus intensive. Pour moi, la chose la plus importante quand tu passes du 250 au 450, voire même du 125 au 2,5 ou encore du 85 au 125, il va falloir que tu conserves ta vitesse en entrée de virage. Particulièrement sur le 450 où si tu arrives dans les virages, que tu t'arrêtes, que tu profites de la puissance de la machine pour relancer tout de suite, tu vas t'allonger les bras de 5 cm et c'est pas forcément la chose que tu recherches. En plus de ça, ta technique de pilotage en prend un coup puisque la clé dans le motocross c'est de retarder au maximum ses freinages mais aussi de garder la vitesse dans les virages. Ça c'est vraiment une erreur qu'on voit beaucoup de pilotes faire. On a tendance à se reposer sur la puissance de sa machine pour aller vite, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il faut rouler au maximum fluide, debout, en relâchant bien ses bras et tu vas déjà commencer par préserver ton physique et en plus tu verras que tu gagneras en vitesse. Si je devais donner un conseil aux jeunes pilotes qui passent du 85 à la 125, il ne faut pas passer du 85 au 125 trop rapidement. Si tu as moins de 15 ans ou 16 ans et que tu as une petite taille, un petit gabarit, il ne faut pas se précipiter, il faut rester au maximum sur un 85 cm3. Ça te permettra de garder les bonnes habitudes, d'avoir une bonne confiance et vraiment pousser au maximum de ce que tu peux faire, de ce que la machine peut encaisser en termes de taille et en termes de poids. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous et évidemment de t'abonner à notre chaîne YouTube et visiter notre site internet mxreflexion.com. A plus!